une ressource à bien gérer. Le temps, une ressource à bien gérer. Yo tellement baitan en pile valeur en Amérique, yo dit le temps c'est de l'argent. Ça veut dire chaque minute yo, chaque seconde yo important et chaque minute, chaque seconde yo contrôlé. En Haïti yo dit l'argent c'est 100. Nous connaissez ça? L'argent c'est 100. Ça veut dire implicitement si le temps c'est l'argent et l'argent c'est 100, donc le temps c'est 100. Ou bien si vous voulez nous aller dans le domaine mathématique, par transitivité de l'égalité, le temps c'est 100. Yon moun qui a perdu un pile 100, c'est un monde qui est sujet à mourir. La mourir par déshydratation. Parce que il perd du sang, qu'il pas gain suffisamment de sang pour le battre, pour le capable de continuer à vivre. C'est même gens, yon moun qui a perdu un pile temps, c'est un monde qui est sujet pour ne pas réussir dans la ville. Parce que il passait tout le temps dans jouer domino, il passait tout le temps dans blague avec amis, et finalement, tout à baril, il pas arrivé à réaliser rien en temps. Temps qui a en pile valeur, temps très précieux, et temps qui a en pile importance. Donc si vous gaspillez temps, il est impossible pour capable récupérer. Il y a un monsieur qui est Jules Renard, qui fait une déclaration que nous répétons chaque jour. Il dit le temps perdu ne se rattrape jamais. Ça veut dire temps ça que vous gaspillez, temps perdu yo, l'impossible pour capable récupérer yo. Chaque monde qui existait a 24 heures pour une journée. Mais est-ce que vous connaissez un monde, même si vous avez doublé 24 heures de temps par là pour une journée, là, s'il pas satisfait dans la fin de journée? Parce que pendant la journée, il gaspille 24 heures de temps par là. Mais il y a des gens qui utilisent 24 heures de temps par là pour faire de bonnes réalisations et de grandes réalisations. Et à la fin de la journée, ils sont sortis satisfaits parce que le temps par là, il n'est pas gaspillé. Dans le psaume 90, dans verset 12, là, un psalmiste Moïse t'a adressé une prière à Dieu. Il commence à prier pour dire, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais à partir du verset 4 là, Moïse commençait à faire d'autres considérations dans le texte là. Et toute considération ça que Moïse a fait, c'est de ça pour le porter à des réflexions. On regarde quelques considérations qu'il fait à partir du verset 4 là. Il dit dans le verset 4 là, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Dans le verset 5, il dit, tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, et on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. Dans le verset 9, là, il dit, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Et dans le verset 10, là, il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Moïse t'a dit, puisque c'est comme ça lié, Seigneur, tant pas nous yo, que nous devons nous passer yo seulement élevé à 70 ans. Et moun sa qui a en bonne santé, qui a bien mangé, qui a bon exercice physique yo gen pour vivre à 80 ans. Il dit si c'est comme ça lié, Seigneur, petit temps ça que nous gagnons, montrez-nous comment pour nous capables de gérer, pour ne pas gaspiller. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur
à la sagesse. Dans le texte, bien aimé, on a fait deux considérations ensemble avec vous. Première considération, c'est enseigne-nous à bien compter nos jours. Et deuxième considération, que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Mais maintenant, seulement, on a fait seulement première considération parce que nous n'avons pas pile temps. Nous ne sommes pas capables de perdre du temps puisque le temps, on t'y coûte. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Dans le texte, c'est que Moïse a dit, Seigneur, si c'est comme ça lié, année que je pour me vivre, yo seulement 70 ans. Or, Moïse a fait l'autre considération lorsque il fait bac dans Genèse. Il voit combien de temps yo moun te kon vivre avant déluge. Avant déluge te inondé la terre, moun te kon vivre très longtemps. Et si nous apprenons seulement 5 moun qui te vivent plus longtemps yo, ensemble avec nous, après te vivre très longtemps. Par exemple, Métuséla qui te vive, ou bien Méthusalem qui te vive pendant 969 ans, il était seulement 31 ans pour te vivre pendant 1000 ans. Selon Genèse chapitre 5, le verset 27. Jareb te vive pendant 962 ans. Selon Genèse chapitre 5, le verset 20. Noé te vive pendant 950 ans. Selon Genèse chapitre 9, le verset 29. Adam te vive pendant 930 ans. Selon Genèse chapitre 5, le verset 5. Et Seth te vivre pendant 912 ans. Selon Genèse chapitre 5, le verset 8. Lorsque bon Dieu vient révéler Moïse que les années de l'homme, li pral durer seulement 70 ans, Moïse est tombé dans la réflexion. Il dit, Seigneur, si c'est comme ça lié, et mais si 70 ans, ça que au bon nous, montrez-nous comment pour nous faire une bonne gestion de lui-même. Montrez-nous comment pour ne pas gaspiller, pour nous capable de faire de bonnes réalisations pendant 70 ans. Pas de moyen pour me perdre du temps ça parce qu'il est trop petit. Si temps trop petit, pas de moyen pour me perdre du temps là-dedans. Je ne sais pas si il y a des gens qui lèvent dans le matin, ils juste marcher dans le carré et puis ils disent, oh, après qu'il est 11 h, et puis on petit hospital dit, oh, monsieur, il est dans 5 h, oui. Après, pas faire une journée, il est dans 5 h. Et puis, oh, regardez ce que tu as fait, noir, monsieur. Qui ça fait pendant la journée ça? On a gaspillé toute journée en net. Il n'a pas réalisé rien là-dedans. Matin, m'a dit, regardez dans mon tour. Pour qu'il ait le fait. Dans mon tour. Qu'il ait le fait dans l'horloge. La vie. Est-ce que vous avez gaspillé tout le temps sans pas faire aucune réalisation avec vous? Ou bien est-ce que vous réalisez quelque chose? Les gens qui a travaillé, qui a réalisé, la style ou le bonheur toujours. Mais les gens qui n'a pas fait aucune réalisation, l'après trop tabaril, il te doit plus loin toujours. À travers la Bible bien-aimée, nous faisons une remarque que la Bible mettait un pile accent sur la notion temps. Un pile accent sur la notion temps. On regarde pour nous comment le temps est précieux. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16, après Paul t'a parlé avec les chrétiens Éphésiens. Il dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Il m'a dit, petit temps ça que vous gagnez, profitez de lui pour capable réaliser quelque chose. Parce que je ne suis pas abonné. Dans Colossiens chapitre 4, le verset 5, après Paul m'a dit à chrétiens Colossiens, il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, avec les gens qui dehors, les gens qui ne sont pas chrétiens, les gens qui ne pas connaissent bon Dieu, ils demandent nous pour nous vivre ensemble avec eux avec un pile de sagesse. Et dans le fin texte là, ils disent racheter le temps. Profitez de temps ça pour capable desservir les gens, pour capable représenter un modèle que vous capable d'imiter pour capable de vivre. Dans Romains chapitre 13, le verset 11. Après Paul dit, cela importe d'autant plus
que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Semaine passée, nous avons parlé de sommeil spirituel. Nous avons dit un monde qui perd du temps dans dormi. Lorsque le garde dans montre, il après fait 13 heures. Et ça fait l'important en tant que chrétien pour ne pas quitter ou tomber dans le sommeil spirituel. Et nous avons dit un monde qui a dormi spirituellement, il n'est pas forcément un monde qui vit dans le péché. Mais c'est un monde qui n'a pas fait rien pour le grandir spirituellement, mais qui n'a pas fait rien aussi pour aider la communauté côté la évoluer, avancer vers l'avant. Mon là, l'église là, il vient dans l'œuvre, il garde ça qu'a fait, il c'est un éternel observateur. Mais ça qu'a fait yo pas interpeller, il pas prend une résolution pour le rentrer lui-même tout comme un acteur dans ça qui a fait dans l'assemblée. Il juste été un simple observateur. Après Paul dit c'est l'heure pour nous capables de réveiller nous. Ça fait temps, il fait temps pour capable de réveiller de sommeil que vous trouvez au là. Et dans verset 12, il dit la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des âmes de la lumière. Il dit la nuit a pas avancé sur nous à grands pas. Donc si on perd du temps, on regarde après le fait noir sous la vie. Il dit c'est l'heure pour capable de réveiller de sommeil que vous trouvez au là. Il dit c'est l'heure pour capable dépouiller des œuvres de ténèbres qui dans la vie pour capable habiller des œuvres de la lumière. Je dis à bien-aimé, l'important pour moi ensemble avec vous pour nous capables de commencer à contrôler le temps que nous avons devant nous. Si vous pas commencer à réaliser rien, mais je dis, il y a encore tôt pour capable rentrer dans faire des réalisations pour la vie. Non seulement du point de vue social, pour capable prendre détermination pour la vie économique ou capable de changer, mais du point de vue spirituel aussi, pour prendre résolution pour la vie spirituelle ou li capable de changer. Parce que Esdras dit dans Esdras chapitre 10, le verset 13b, le temps est à la pluie, il n'est pas possible de rester dehors. Donc si la pluie apparaît, nous voyons un nuage dans le ciel là, c'est pour dégager ou pour rentrer en côté, de façon que si la pluie li a venu pour ne pas mouiller, parce que le temps est à la pluie. Donc notion de temps, bien aimé, la Bible a accordé en pile importance, en pile valeur avec la notion de temps. Nous besoin même j'ai ensemble avec psalmiste Moïse, demander avec bon Dieu pour le capable montrer, pour le capable suffisamment de sagesse, pour capable gérer le temps ou devant nous, parce que si vous avez gaspillé, vous avez gardé dans mon tour ou elle trop tard pour vous-même. En pile fois nous utilisons le temps nous dans des choses qui sont très importantes. Par exemple, on va le travail, c'est normal, il faut aller travail. C'est normal, il faut aller travail. Pour prendre soin de la famille, pour payer cailloux, etc. Il faut aller travail. Deuxièmement, dans l'éducation Timounio, il faut rentrer dans l'éducation Timounio parce que pour la prochaine génération, il a besoin meilleur que nous-mêmes. Troisièmement, dans la planification familiale. Pour les gens qui sont dans le domaine médical, nous ne pouvons pas parler de planning familial parce que c'est même Jean-Odile le tout. Mais c'est planification qu'on va faire au jour le jour pour les familles qui sont capables de monter plus haut. Ou besoin de perdre du temps là-dedans. Ou besoin de perdre du temps aussi dans des soins sanitaires. Il faut aller au docteur pour faire check-up, pour voir qui est ta santé. Est-ce que vous n'êtes pas diabétique? Est-ce que vous n'avez pas une autre maladie qui a développé dans le corps? C'est normal. Ou besoin aussi d'utiliser le temps dans le loisir. Parce que un monde qui était tough tout le temps, qui était dans le travail tout le temps, matin, midi, soir, l'a développé de maladies, de problèmes de santé. Donc, le loisir est important pour la vie en monde. Ou besoin de prendre temps aussi dans l'exercice physique pour capable assurer que vous ajoutez quelques éléments qui sont capables de booster la santé. Mais parmi toutes les bagages ou dit vous faites, c'est très important. Mais est-ce que vous mettez un petit temps à part pour mon Dieu? Qui temps vous mettez à part pour mon Dieu? On pose une autre question. Tant vous mettez à part pour mon Dieu, qui attitude vous la donne? Qui attitude vous dans le temps ça vous mettez à part pour mon Dieu?
Bon Dieu n'a pas d'Israël qui Jean pour le capable de faire dans le temps que le mettait à part pour lui. Hein. Et bon Dieu était très strict dans le temps que Israël te mettait à part pour lui, pour adorer. C'est juste son temps, bon Dieu m'a dit à Israël pour le mettre à part pour adorer. Et bon Dieu très strict dans le temps ça, il m'a demandé à Israël pour le mettre à part pour lui. Hein. Bon Dieu contrôle Israël dans le temps, l'a mettre à part pour l'adorer là. Deutéronome chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 15. On regarde pour nous dans le texte ça. Deutéronome chapitre 5, verset 12 à 15. Mais qui ça bon Dieu demandé Moïse pour dire peuple là. Dans verset 12 là, il dit observe le jour du repos pour le sanctifier. C'est-à-dire sanctifier signifie qui ça? Mise à part. Sanctifier signifie mise à part. Depuis que vous parlez au sanctifier un jour, ça veut dire mettre jour ça à part. Bon Dieu met sanctifier jour sabbat, il mettait à part pour Israël capable d'adorer. On continue. Il dit observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage pendant ces 6 jours. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre, aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni étranger qui est dans ta porte, dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Bon Dieu d'Israël, joue ça que vous mettez à part pour moi. Hein. Ou pas faire rien là-dedans. Et pas seulement le peuple n'a pas de faire rien, mais tout ça qui est aux alentours de Israël te doit reposer dans le jour ça. Parce que c'était un jour que bon Dieu demandé à Israël pour mettre à part, pour le sanctifier, pour l'adorer, bon Dieu. Et maintenant, pour qui ça, bon Dieu demandé à Israël pour faire ça? C'est parce que bon Dieu t'a délivré Israël en Égypte, en bas oppression Pharaon. Israël était dans l'esclavage en Égypte. Bon Dieu dit, plus que me délivrer en Égypte, mais qui ça doit faire pour moi? Il y a des gens qui ont posé une question matin, qui va dire, mais pasteur, je ne suis pas en esclavage. Qui ça qui est-ce que c'est pour moi-même? Parole ça, il dit oui, ou tu es dans l'esclavage. Et maintenant, frère Destiné lit plusieurs textes qui montrent que tu es dans l'esclavage péché. Particulièrement Jean chapitre 8, verset 34 à 36. Et dans le fin verset, dans le verset 36, là, il dit, si Christ a franchi ou réellement libre, s'il libère de péché ou c'est un monde qui est réellement libre. Ce n'est pas seulement ça. Bon Dieu de continuer avec Israël toujours. Dans tout ça, il t'a demandé. Bon Dieu fait Israël, il y a une exigence pour tant ça que le mettait à part pour l'adorer là, mais qui Jean doit faire. Et bon Dieu pas seulement fait Israël une exigence, mais il dit c'est une alliance que moi fais ensemble avec vous à perpétuité. Israël te pendant toute ville pour le capable de rester dans le rituel ça que bon Dieu m'a dit pour le rester. On regarde Exode, chapitre 31, verset 12 à 17 pour nous. Exode 31, verset 12 jusqu'au verset 17. On regarde pour nous. Il dit l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous a sanctifié. Est-ce que ce n'est pas bon Dieu qui mette à part? Est-ce que ce n'est pas bon Dieu qui sanctifie? Même avec Israël, bon Dieu mette à part comme un peuple choisi. Israël, c'est le peuple choisi de Dieu. Depuis l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, ce n'est plus Israël, mais c'est vous. Vous êtes le peuple choisi de Dieu. Bon Dieu fait choix de vous-même pour servir. Et parole ça, on l'a adressé avec Israël là. Il a adressé avec Israël dans le cadre de sabbat. Mais ou même,
dans le cadre de relation ensemble avec bon Dieu. Parole ça on dit que il t'a adressé ensemble avec vous tout. On regarde verset 14 là. Il dit vous observez le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. L'adoration d'Israël, c'est une chose sainte. Et que bon Dieu comprenne ça. Il dit il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelques ouvrages, ce jour-là sera retranché du milieu de mon peuple. Bon Dieu dit Israël, monde qui profane le jour d'adoration, que le mettait à pas pour lui, hein, la puni de mort, la mourir. Et il dit monde qui fait un travail dans le jour ça, que le mettait à pas pour l'adorer bon Dieu, hein, il dit là pour retirer le mi-temps peuple. Ça c'est pour Israël toujours jusqu'à présent. On regarde dans le verset 15. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le jour sabbat et le sabbat, le jour du repos, consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelques ouvrages le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant eux. Leur descendance, c'est-à-dire petit yo, comme une alliance perpétuelle. Israël devait pour observer le sabbat comme une alliance perpétuelle. C'est un bagage qui fait pendant toute la vie Israël. Et bon Dieu était strict dans le jour d'adoration ça. Israël doit mettre à part pour le capable d'adorer bon Dieu. Et dans verset 17a, il dit ce sera entre moi et les enfants d'Israël ainsi qui devra durer à perpétuité. C'est-à-dire relation entre Israël avec bon Dieu dans la question observance sabbat, c'est un bagage qui doit passer pendant toute éternité. Et maintenant, question de déposer, hein, c'est qui attitude dans le temps ça que vous mettez pour servir bon Dieu. Première question de déposer, hein, est-ce que vous mettez qui temps mettez à part pour bon Dieu? Et maintenant, si oui, vous mettez à part pour mon Dieu, pour servir mon Dieu, qui attitude dans le jour ça, vous mettez à part, dans le temps ça, vous mettez à part pour mon Dieu? Bien-aimé, qui me dit, Israël te gen pour aller dans la synagogue là. Yo gen l'heure pour rentrer dans la synagogue là. Yo gen l'heure pour sortir dans la synagogue là. Et dans l'heure pour rentrer dans la synagogue là, yo gen un nombre de pas pour marcher de la caillou arriver dans la synagogue là. Bon Dieu, pas de bail. Israël doit, pour le rester, pas pour venir dans la synagogue qui est Orlando. Distance là est supposée lorsque vous voyez un roche, côté roche arrivé, c'est la synagogue là supposée. Pour aller dans le lieu d'adoration ça, qui a offert à bon Dieu. Nous avons bon Dieu régler tous ces détails dans le jour d'adoration que Israël te doit offrir Bali. Nous, ces chrétiens, nous avons de grands privilèges en Jésus-Christ. D'ailleurs, Israël n'a pas même gagné un plan, pas même gagné accès pour aller dans le ciel là, lorsque Christ retournait. Mais l'Église, il gagne ça, il gagne possibilité ça. Qui attitude envers jour ça que vous mettez à part pour adorer mon Dieu? Qui ont l'heure pour venir à l'église? Qui ont l'heure pour quitter l'église là? Et Israël, lorsqu'il rentre la Kaili, il continue dans la consécration parce que pendant l'arrivée la Kaili, il n'a pas de travail encore. Là, la Kaili, mais il était connecté avec bon Dieu. C'est vrai, il quitte la synagogue là, puis il rentre pour poser la Kaili, puis il retourne l'après-midi, mais aussi il continue dans la consécration. Parce qu'il n'y a pas aucune heure de faire pendant la journée. C'est un jour qui est consacré au repos et à la prière. Je ne dis pas qu'à demander pour aller travail, pour venir à l'église chaque dimanche matin. Mais si vous parlez de travail, vous venez à l'église dimanche là, ou vous Jean doué. Si vous parlez de travail dimanche matin, c'est un jour qui est consacré au repos et à la prière, ou vous Jean doué. Ou pas capable de consacrer jour ça pour adorer bon Dieu, pour venir n'importe qui à l'église là. Ou dit vous consacrer pour adorer bon Dieu. Ou est comme bon Dieu est strict avec Israël.
Gonjon doit faire ça. Ou gon l'heure pour venir l'église là, ou gon l'heure pour arriver dans l'adoration. Parce que ce n'est pas n'importe qui monde ou qui rendez-vous avec là. Si Donald Trump a un rendez-vous ensemble avec moi, pour me rencontrer ensemble avec lui, je garantis 3 jours à l'avance, je vais faire sûr que dans la ville côté lié, je vais prendre un avion, je vais aller dans la zone parce que je ne vais pas rater l'occasion. Et 3 heures de temps avant, le arrivé, je vais dans la réception. De façon que pour dire, moi je suis là. Ce n'est pas moins que de bail retard. Vous pouvez rencontrer avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a attitude. Dans le jour d'adoration, ça vous mettez à part pour lire. Temps très important, bien aimé. Vous devez faire une bonne gestion de temps. Vous mettez un temps à part pour toute l'autre bagaille. Et temps, pas bon Dieu, qui s'en fait avec lui. Est-ce que nous connaissons des gens? Si vous levez matin là, vous fatigué, ou bien vous malade, si l'église a venu, vous pas venir l'église. Vous trop fatigué pour venir. Maladie, vous trop malade pour venir l'église. Mais si je travaille ou pas le travail, eh bien, m'oblige à le bailler temps blanc les pales là. Dans fatigue ou entre bon Dieu ensemble avec le travail là, qui est cap tomber. Dans maladie ou gagne anti grippe ou gagne tout simplement am grippe pas à l'église aujourd'hui, qui ça entre bon Dieu avec le travail là, qui est ça de cap tomber. Si le travail là m'a obligé à aller, comme m'oblige à aller, m'a obligé à aller. Mais et dans présence, c'est une rencontre avec le roi des rois. Je dis, est-ce que vous pas obligé de venir tout? Je voulais nous accorder des priorités avec bon Dieu. Le jour du dimanche, c'est le jour consacré. Israël a un sabbat pour te consacrer, pour te adorer bon Dieu. Donc dimanche, et je vais faire une étude ensemble avec nous pour montrer nous avant longtemps qui ça fait ce dimanche nous adorer. Parce qu'il y a un peu de parole autour des questions ça. Je vais éclaircir nous à travers l'étude ça. Le dimanche, c'est le jour consacré. Consacré. Le jour sanctifié pour nous en tant que chrétiens. Consacré au repos et à la prière. Si vous avez le travail, ok, pas de problème, vous mettez le travail. Mais si vous parlez